Je suis Sébastien Marc, je suis le directeur du SAD, le service d'aide et d'accompagnement à domicile du réseau APA. Et on se trouve dans nos bureaux à Colmar, 197 avenue d'Alsace. Le réseau APA se divise en deux branches, l'APAMAD pour l'accompagnement à domicile, l'APALIB pour la partie animation. Nous accompagnons des bénéficiaires sur tout le Haut-Rhin. Nos différents produits sont le portage de repas, sont l'accompagnement, l'aide à domicile, les soins infirmiers à domicile, mais ça peut être également les accueils de jour, des EHPAD, des résidences d'accueil ou des animations, ainsi qu'une aide aux aidants et une spécificité dédiée au handicap. Donc le réseau APA, c'est plus de 2000 salariés, c'est le deuxième employeur privé du Haut-Rhin et ce sont plus de 12 000 personnes, 12 000 bénéficiaires qu'on accompagne au sein de notre département. Il suffit d'appeler le 03 89 32 78 78 et à ce numéro, vous avez la capacité de prendre rendez-vous avec un CAD, un conseiller d'aide et d'accompagnement à domicile, qui va venir faire un diagnostic, souvent accompagné du service aménagement du logement ou d'un coordinateur si besoin, pour se rendre compte des besoins qu'ont nos bénéficiaires dans leur cadre réel de vie, dans leur environnement du quotidien, c'est-à-dire leur domicile. Donc le service d'aide et d'accompagnement à domicile est constitué d'une direction avec son équipe, de l'accompagnement et de l'expertise des services supports, mais aussi de responsables de secteur au nombre de 32, qui eux vont accompagner, manager, planifier le travail des AVS, auxiliaires de vie sociale, et des AD, aide à domicile, qui vont donc se rendre auprès de nos bénéficiaires et les aider dans leurs tâches du quotidien, soins, lever, toilette, aide au repas, stimulation, mais aussi tout simplement tout ce qui est cadre de vie, entretien du cadre de vie. C'est un métier qui est effectivement très humain, c'est un métier qui nécessite des capacités d'adaptation constantes parce que chaque bénéficiaire est différent et il y a un vrai savoir-être qui est finalement l'apanage de ce métier. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que l'on recherche, des vrais savoir-être, des profils avec des gens qui ont envie d'apporter un petit plus, d'apporter un surcroît d'âme, d'énergie, de sourire, de confort. Lorsque l'on rencontre certains de nos bénéficiaires, ils nous disent voilà, vous êtes notre fenêtre ouverte sur l'extérieur, sur la vie, et on est souvent la seule personne avec lesquelles nos bénéficiaires sont en contact sur la journée. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie action sociale, une vraie action d'aide et d'accompagnement de nos bénéficiaires pour rompre cet isolement. Alors aujourd'hui, on est dans une révolution au sein du SAD puisqu'on mène un projet qui est les équipes autonomes de proximité. L'idée, c'est de leur donner plus d'autonomie, la capacité de gérer mieux eux-mêmes les situations qu'ils connaissent pour être au plus proche des besoins de nos bénéficiaires. C'est un modèle qu'on a souhaité initier pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, le secteur d'activité souffre au niveau du recrutement et des ressources humaines. Donc l'idée, c'était de créer une nouvelle organisation du travail de façon à attirer une nouvelle population qui serait intéressée par ce travail, ces missions auprès de nos bénéficiaires. Il faudrait au sein du SAD uniquement 200 personnes d'ici la fin de l'année pour pouvoir assurer la continuité de service qu'on s'est engagé à fournir à nos bénéficiaires et dans le cadre de notre mission. Je m'appelle Émilie Gander, je suis aide à domicile. Ça fait maintenant 9 ans que je suis au sein de l'APAMAD. Alors mon métier consiste à aider les personnes âgées dans les tâches courantes de la vie quotidienne en fait. Donc ménage, repassage, aide au repas, toilette, petite toilette, aide à l'habillage, les courses aussi. Ce que j'aime dans mon métier, c'est les relations qu'on peut avoir avec les bénéficiaires. On parle beaucoup, ils nous apprennent beaucoup, on leur apprend beaucoup aussi. Ils comptent sur nous et puis on est toujours, comme ils disent, leur rayon de soleil. Alors ça fait environ 1 an et demi qu'on est en équipe autonome, si c'est pas plus. Donc en fait on gère nos réunions, chacune tient un rôle dans l'équipe. Et en fait ce qui est bien c'est qu'on arrive mieux à se gérer. Avant on travaillait plus seul et puis maintenant on est plus en équipe, donc on parle entre nous, on s'appelle, voilà, c'est quand même un peu plus sympa.
Alors par rapport aux bénéficiaires, ce qui est bien, c'est qu'on peut leur trouver une remplaçante qui peut leur convenir, c'est-à-dire qui connaissent déjà, ou voilà, voir avec eux pour les horaires. Et puis comme dit, vu qu'on est une équipe, ils savent que ça peut être possible en fait qu'une de mes collègues viendra à ma place. À la base, je voulais plutôt travailler avec les enfants. Finalement, j'ai gardé des enfants à domicile et puis j'ai vu que la PAMAD recherchait, donc j'ai postulé. C'était dur au départ. Se passer des enfants aux personnes âgées, c'est pas évident, mais au final, ça s'est très bien passé. Puis j'aime ce que je fais en fait. Pour faire mon métier, ce qui est important, c'est déjà avoir une bonne relation humaine, aider les autres et prendre les remarques aussi. Parce que des fois, on intervient chez des personnes, c'est pas forcément évident non plus. Finalement, voilà, faut savoir accepter tout ça, rester zen, toujours souriante et puis et aimer ce qu'on fait. On essaie toujours d'apporter des services supplémentaires à nos bénéficiaires par une réflexion constante, la recherche de nouveaux services, de nouveaux produits et initier ces innovations également lorsque nous le pouvons. On a des détections dans le sol, dans nos résidences, qui permettent en cas de chute de détecter cette chute et d'intervenir rapidement. Des exemples encore plus simples, c'est notamment sur la partie garde nuit avec le fanal, où là nous avons des équipes qui accompagnent nos bénéficiaires la nuit et qui permettent à certains de veiller un peu plus tard. Ce sont des moments un peu spécifiques, plutôt des couchers. Et là aussi on sent vraiment une proximité qui se crée entre les équipes et les bénéficiaires. Les bénévoles sont très nombreux chez nous, plus de 500 aujourd'hui, et vont accompagner donc nos bénéficiaires à travers les écrivains du lien, qui vont accompagner nos bénéficiaires dans leur démarche administrative. Mais aussi, on va les retrouver au niveau d'Apalib pour la partie animation, et également dans un moment qui peut être très important, c'est lorsqu'il y a une opération canicule, puisque nous gérons les appels pour les opérations canicules, et on profite vraiment de cette aide des bénévoles qui appellent tous les gens en situation de fragilité, pas loin de 1500 quand même, de façon à s'assurer que tout va bien, qu'ils boivent, qu'ils s'hydratent, qu'ils aèrent leur domicile et qu'ils sont en bonne santé. Et donc on va être une veille pour eux, et tout ça grâce à ces bénévoles, sans qui on ne pourrait pas le faire. Mon souhait pour l'avenir, c'est que nous puissions recruter suffisamment de nouvelles personnes qui ont envie de nous rejoindre, qui partagent nos valeurs aussi, pour accompagner nos bénéficiaires au quotidien dans cette volonté de confort, d'assurance, de disponibilité, de proximité, et que vraiment toute personne qui se pose la question puisse pousser une porte du réseau et dire comment je peux me rendre utile, soit en bénévole, soit en salarié, pour me mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes fragiles, parce que je vais en faire partie un jour et j'aimerais qu'à ce moment-là, je me rappelle ce que j'ai donné et qu'on me donne la même chose. Et à ce titre-là, nos antennes sont ouvertes pour renseigner les gens, pour leur présenter nos métiers, prendre le temps qu'il faut pour les convaincre de l'apport que chacun peut avoir pour le réseau et surtout pour les bénéficiaires au final.